aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo What's in my bag, donc que se trouve-t-il dans mon sac, mais spécial fin d'examen. Donc j'ai terminé les examens vendredi et je n'ai plus touché à mon sac depuis. Donc je vous présente tout ce qu'il y a dans mon sac, normalement quand je suis en examen. Alors tout d'abord mon sac c'est un sac Guess blanc, je ferai une photo pour que vous voyez mieux. Blanc beige en fait, que j'ai reçu l'année passée. Il est assez spacieux. Alors, dans mon sac, il y a une pochette centrale où on peut tout mettre, puis des petites pochettes assez pratiques pour mettre nos cartes, nos clés, puis une pochette pour mettre nos accessoires par exemple. Alors, j'y vais à l'appel. Première chose que je sors de mon sac, c'est une bouteille vide en l'occurrence. Mais en examen, j'aime avoir une bouteille soit de grenadine, soit d'aquarius, soit d'eau tout simplement. Car j'ai besoin de beaucoup boire en examen. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai mes marqueurs. En Belgique on appelle ça aussi des stifts. Mes marqueurs parce que j'adore colorier, mettre mes examens en couleur. Donc je note des titres, des sous-titres, des dessins bien spécifiques pour tel ou tel examen. Je les fais tout le temps en couleur pour que ce soit plus clair pour mes professeurs. Alors ensuite, nous avons la pochette. Donc ceci c'est une pochette basique, transparente, avec tout ce que j'utilise pendant les examens, c'est-à-dire fluo, stylo magique, Tipex, crayon, gomme, et ainsi de suite. Alors ceci en fait c'est un peu bizarre parce que c'est une pochette qui était cassée et j'ai juste rajouté du scratch. Je sais pas comment on appelle ça en France, ou en France c'est logique, mais moi j'appelle ça du scratch. Vous savez ce qu'on utilise pour les chaussures? Ceci, je vous montre à la caméra, donc ceci, j'ai mis ça des deux côtés et en fait c'est super pratique parce que j'avais récupéré une pochette que après je pourrais encore utiliser pour autre chose. Donc voilà, donc la pochette à marqueur. Ensuite, nous avons un ciseau. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans mon sac, mais bon, j'ai un ciseau dans mon sac. Puis j'ai des post-it. Attendez, je vous montre ça. J'ai des post-it, beaucoup de post-it. Donc voilà. Je note beaucoup sur des post-it, soit le matin même de l'examen, soit le soir avant pour revoir et donc Donc ça m'aide un peu pour apprendre les petits détails. C'est un truc si vous voulez apprendre les petits détails, utilisez les post-it. Ensuite j'ai une latte. 30 cm. Ça peut toujours être utile, surtout dans les examens. Puis j'ai... je ne sais pas comment on appelle ça en français, donc je vais juste vous le montrer. Voilà, une latte en triangle. Puis j'ai des papiers de biscuits que je mange pendant l'examen. Je vous les sors. Donc j'ai... je vous montre comme ça. Je mange des granny parce que ça bourre bien, ça cale bien. Soit je les mange avant l'examen, ou soit pendant l'examen même. J'ai encore des granny. Puis j'ai des chacha. Donc voilà. Des biscuits. Puis j'ai un miroir en fait. C'est un ancien boîte à poudre, une ancienne boîte à poudre que j'utilise en tant que miroir. Ça c'est de bourgeois et j'en ai une autre de bourgeois aussi. J'utilise aussi en tant que miroir. Donc voilà. Ensuite, nous pouvons trouver dans mon sac des élastiques, des pinces. Oui, des élastiques, des pinces. Des petites pinces comme ça, c'est toujours pratique. Des élastiques, j'en ai un peu beaucoup. Je pense que là j'ai 4 élastiques, si vous voyez la caméra, 2, 3, 4. Donc 4 élastiques parce que tout simplement je ne sais pas me concentrer quand j'ai les cheveux lâchés durant un examen. Même quand j'étudie, je dois toujours avoir les cheveux attachés. Donc voilà. J'ai des dafalgans. Tout le monde sait ce que c'est des dafalgans, je ne vais pas le montrer à la caméra. Ensuite j'ai quelque chose un peu spécial, j'ai des pailles.
Je ne sais pas ce que ça fait dans mon sac, mais voilà. Donc des pailles. Puis j'ai des crayons, des marqueurs, des stylos qui sont tombés, de la colle et même un taille-crayon. Excusez-moi, je ne trouvais pas le nom. Donc voilà. Ensuite, mon sac est presque vide. Je vais vous montrer après comment c'est à l'intérieur. J'ai aussi une petite broche que j'aime souvent mettre sur des tenues simples. Je sais pas si vous la voyez bien là à la caméra. Donc voilà. Une petite broche assez sympa. Ensuite, j'ai toujours un petit mot d'encouragement de mon petit frère. Voilà. Que mon petit frère m'a écrit pour mon premier examen. Et que j'ai gardé tout le long de ma période d'examen. Parce que ça me donnait du courage. Le matin ou le soir quand j'avais pas envie d'étudier, je lisais le petit mot d'encouragement. Et boum, j'étais de nouveau super motivée. Donc voilà, alors mon sac, je vais faire une photo de chaque étape, comme ça vous verrez. Ensuite, dans les petites pochettes à l'avant, je vais vous montrer ça. Les pochettes à l'avant, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà, vous voyez, il y a les petites pochettes. Là-dedans, je mets mes clés. Oui, ça ressemble pas à grand-chose, hein, je vous l'accorde. Alors, mes clés, c'est un peu spécial. J'ai une tour Eiffel cassée. J'ai deux petites sonnettes pour chat, en fait. J'ai mis là, c'est facile pour trouver mes clés. J'ai la clé de chez moi. Et un petit SOS clip avec les noms de mes chats qui sont décédés. Donc, voilà. Puis, ensuite, on peut trouver ma carte d'étudiante. Joli vert, n'est-ce pas? Une photo de mon petit frère. Mon abonnement Stip en Belgique, mais enfin Stip à Bruxelles plutôt. Donc mon abonnement de transport en commun. Vous pouvez le voir. Vous verrez rien, vous verrez pas ma photo. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, dans la petite pochette qui est normalement prévue pour mon téléphone, où je mets quasiment jamais mon téléphone parce que mon téléphone c'est un iPhone 4S et donc il ne rentre tout simplement pas dans la pochette. Donc là je l'utilise pour ranger mon anti-cerne en tube, si vous voyez, hop. J'ai toujours sur moi parce que pour rectifier, surtout en période d'examen, pour rectifier un peu mon teint ou quoi, quand par exemple j'ai examen écrit et après directement examen oral, pour quand même rectifier un peu mon teint. Et pas être là en mode morte vivante pendant mon examen oral. Ensuite, j'ai mon rouge à lèvres que je mets. Que je mets assez souvent d'ailleurs. Donc voilà. Puis, on arrive un peu vers la fin de mon sac. Mon sac est un peu vide en fait. Oui. À part quelques papiers, mais... enfin, du papier de biscuit comme j'ai montré. Puis, j'ai mon portefeuille. Portefeuille que je me suis acheté avec ma première paye. Donc c'est un portefeuille Guess en léopard, à peu près léopard, avec des signes léopard. J'aime beaucoup tout ce qui est animaux, print d'animaux. Donc ce qu'on peut trouver dans mon portefeuille, c'est mes cartes, mon argent évidemment, puis des cartes, des billets de train usagés, je vais vous montrer ça. Je vous dis usagé, c'est usagé. Hein. Et j'ai fait le tri il n'y a pas longtemps pourtant. Donc le billet de train usagé que j'ai utilisé. Des tickets de caisse. Oui, des tickets de caisse, oui, c'est à peu près tout. Mon argent. Et mes cartes. Donc ma carte 6. Ma carte de banque, etc. etc. Donc je vous montre mon portefeuille, comment il est. Moi je le trouve assez pratique, il est assez grand. Donc il y a 1, 2, 3. Environ, il y a 3 grandes pochettes et puis il y a une pochette, une autre pochette. Donc là on peut mettre nos cartes. Ensuite, là on peut ranger des choses, vous voyez. Puis là il y a où on peut mettre nos cents. Il y a une tirette où on peut mettre nos cents. J'en ai pas en l'occurrence. Et puis nous avons encore une pochette comme ça où là aussi on peut mettre des cartes.
Là, ça me sert un peu à foutoir, un petit foutoir. Puis là, on peut mettre nos cartes. Et là, on peut mettre de l'argent. Vous voyez. Et puis, on referme notre portefeuille. Et ensuite, à l'arrière, il y a encore une pochette pour mettre les monnaies ou trucs comme ça. Voilà. Alors, ceci était mon What's in my bag spécial après examen. Donc, j'espère que ça vous a plu déjà et je veux m'excuser, je n'ai pas su faire de vidéo vu que j'étais en période d'examen. Donc maintenant, je suis en vacances et je pense que je vais avoir plus de temps pour faire des vidéos. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. J'ai enfin créé ma page Facebook, il y a environ un mois déjà. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez aller aimer ma page. Sur ma page Facebook, j'essaie d'être le plus présente possible. Je donne des astuces que j'utilise souvent. Il y aura mes coups de cœur, mes coups de gueule, mes astuces, enfin voilà, à peu près tout. Maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le faire. Je suis également sur Twitter. Je vous mettrai aussi le lien de mon Twitter en dessous de la vidéo. Alors, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Bisous les filles. Ah oui, avant que j'oublie. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais mes cheveux sont plus tout à fait blonds. Ils sont un peu rosés à la fin. C'était beaucoup plus... c'était rose flash au début. Je vous mettrai des vidéos à la fin, des photos à la fin de mes vidéos. Bon là, avec le lavage, c'est un peu parti. Mais si ça vous intéresse, je veux bien faire une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. C'est vraiment une manière très bon marché et pas très difficile. Alors si vous la voulez, dites-le moi.